Journée internationale du travail à Kinshasa. Pour le célébrer, un rassemblement a été organisé sur la place du Cinquantenaire. Le 45 jours s'égrènent pour le choix de membres du bureau de la future CENI. Comment l'opposition politique plurielle va-t-il s'y prendre? 2016 se joue déjà maintenant. 19 ans durant, aucun robinet au quartier Kimbondo ne fait jaillir l'eau. Les Kinois de cette partie de Mongapula crient leur peine à l'intention de décideurs. Antena, le journal Africa Mujinga. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé d'Antena et surtout bonne fête du travail à tous les travailleurs. 1er mai, journée du travail à Kinshasa. Cette fête a été marquée pour un rassemblement des acteurs du monde du travail à la place du Cinquantenaire en présence du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Bahati Lukobo, et du vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba. Nora Olondo-Iloua, Blaise Lunda étaient de la partie. Des innovations ont été observées pendant la Fête des travailleurs édition 2013, placée sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a rassuré les travailleurs représentés par l'intersyndicale que le cahier de charges contenant leurs revendications sera analysé par le gouvernement Matata pour une solution. Le travail décent reste le seul moyen sur lequel notre gouvernement, qui est conduit par son Excellence Augustin Matata Ponyo, doit s'appuyer pour lutter contre le chômage, le sous-emploi, la pauvreté, en vue d'améliorer les conditions de vie de la masse laborieuse. Le vice-premier ministre, ministre du Budget Daniel Mukoko Samba, a loué les innovations de la journée dédiée aux travailleurs. Nous célébrons cette journée, cette année, de manière différente. Le point de vue des partenaires que vous êtes a été accepté par le gouvernement en apportant quelques innovations à l'organisation de cette fête. Le rassemblement convoqué a été agrémenté par des interludes musicales et la présentation des calicots, chacun avec son message autour de cette célébration du travail. À propos, l'intersyndicale des travailleurs congolais a tenu à marquer d'une pierre blanche cette journée qui leur a été dédiée. C'était lors du rassemblement organisé à cet effet. Encore une fois, Nora Olondo-Iloua, Blaise Lunda pour les détails. L'activité phare a été l'organisation d'un rassemblement général des travailleurs aux côtés des employeurs avec les intervenants de la tripartite, employeurs, travailleurs et gouvernement. Le représentant de travailleurs Guy Kolela a à cet effet formulé quelques recommandations contenues dans le cahier de charges soumis au gouvernement central. La mise en place effective du cadre tripartite de mise en œuvre de la politique nationale de création d'emplois. La délégation syndicale de l'Institut national de sécurité sociale présente au rassemblement a salué l'organisation de cette rencontre qui s'est bien déroulée. On veut que chaque travailleur prenne conscience que le travail, l'emploi est quelque chose de noble et de précieux qu'il doit préserver à tout prix. En même temps, en tant que défenseur des travailleurs, nous allons continuer de réclamer des conditions meilleures pour les travailleurs du Congo en général, mais aussi pour ceux de l'INSS en particulier. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, la cérémonie s'est faite sans trop de pression sur les travailleurs. Vous savez, à l'époque des défilés, comment on est bousculé par la police. La nouvelle formule qui a été adoptée par les différents partenaires, c'est-à-dire le gouvernement et l'intersyndicale, a permis que l'essentiel soit sauvegardé. Par conséquent, les travailleurs se sont retrouvés dans les coins habituels pour la réjouissance. 1er mai 2013, l'heure a été à l'évaluation des conditions de travail du travailleur congolais par le syndicat au niveau de leurs bases respectives. Dans ces condensés, l'ambiance qui a régné à la centrale congolaise du travail, à l'intersyndicale des finances et aussi au syndicat Action dirigé par Michel Diomon. Suivez ces reportages de Willy Kacha, Anne-Marie Ossit et Sylvain Kapombobo Sengele.
Après les rassemblements organisés à la place du cinquantenaire pour commémorer la fête du travail, chaque syndicat s'est retrouvé avec la base pour restituer la manifestation organisée pour la circonstance. C'est le cas de la centrale congolaise du travail. Les syndicats indépendants des administrations publiques, intrépides défenseurs des travailleurs congolais, expriment leur indignation sur les conditions de vie et de travail en République démocratique du Congo, au mépris de la Constitution et des normes internationales. Les travailleurs en RDC vivent dans des conditions précaires. Au syndicat Action, les initiatives ne manquent pas pour amener le gouvernement à plus de responsabilités face aux conditions de travail du travailleur congolais. Michel Dioumou, président du syndicat Action, est strict. Nous pensons donc que le gouvernement doit commencer par convoquer un Conseil national du travail pour que nous puissions sortir de la zone des bas salaires. On augmente les SMIC et qu'on puisse faire une redistribution équitable des revenus dégagés dans le cadre de la croissance tant déclarée par le Premier ministre et ses collaborateurs pendant toute l'année 2012. Le deuxième élément, c'est que le dialogue social est en panne, parce que le Premier ministre, j'ai l'impression, et lui, le Premier ministre et le Président de la République n'ont jamais reçu l'intersyndicat national du Congo. Même préoccupation chez le président syndical du ministère des Finances. Les conditions de travail, les gens n'ont pas un salaire qu'il faut, parce qu'on ne peut pas nouer le début du mois avec les salaires qu'on touche. Et c'est pourquoi les travailleurs congolais courent dans le business, dans l'informel, pour combler sa survie. La journée du 1er mai 2013 a été célébrée autrement en République démocratique du Congo, contrairement aux habitudes. Le rassemblement a pris la place du défilé. Toujours en rapport avec les conditions de travail en République démocratique du Congo, la rédaction d'Antenne recevra pour vous demain déjà Monsieur Moudir Moulambas Sébastien, secrétaire général adjoint et chargé des communications du syndicat ECO pour parler avec plus de détails. Le pouvoir exécutif a 10 jours pour s'exécuter. Ainsi, en a décidé le syndicat indépendant des agents publics à Golgotha ce mardi 30 avril 2013. Le gouvernement doit améliorer les salaires des fonctionnaires de l'État pour toute la République. Sylvain Kapombo Sengele, Odan Joseph Bongambo, Noël Lokola pour les détails. Le général est organisé sur demande des agents et fonctionnaires de l'État de Kinshasa. Elle a connu la présence des représentants d'une dizaine de syndicats et de fonctionnaires des différents domaines de la vie publique. Après avoir passé en revue toutes les lacunes liées à la vie du fonctionnaire et les promesses non tenues du gouvernement, les SIAP exigent maintenant l'extension à tous les agents du barème salarial de Mboudi déjà payés aux secrétaires généraux. En échangeant avec la base, nous avons pris les décisions suivantes. La première décision, c'est qu'en rapport avec la situation des retraités arbitrairement et révoqués arbitrairement, eh bien, nous allons devoir porter plainte contre le gouvernement congolais pour n'avoir pas respecté ses engagements. Parce qu'il faut savoir que nous avons fait tout le travail tel que le gouvernement l'avait institué, mais jusqu'à ce jour, eh bien, ces agents se retrouvent toujours dans la même situation. En réaction par rapport à la situation des retraités, il a été dit que nous allons, dans les jours qui vont suivre, déposer une requête au niveau du Parlement. Pour la réunion à laquelle le ministre de la fonction publique les convie à la place du cinquantenaire, les SIAP déclarent que cette rencontre est une distraction et donc les syndicats indépendants étaient absents aujourd'hui à la place du cinquantenaire. Dans le cadre de la journée de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, nous nous sommes rendus dans la commune de Limete, au quartier Kingaboua, pour brosser pour vous un portrait de Madame Marie-Josée Moufouansoni, directrice de l'école primaire de Kizito. Suivi ces reportages de Sylvie Fortuné-Mboula, Ndaye Lambouechi, Polydon Gaziami et Josène Belebele. Non seulement un ou des titres académiques, mais aussi et surtout des atouts, parmi lesquels l'expérience. Marie-Josée Moufouansoni en a une. En effet, s'étant engagée dans l'enseignement depuis 16 ans, elle se sent aujourd'hui à l'aise dans la fonction qu'elle exerce, à savoir directrice de l'EP2 Kizito au quartier Kingaboua dans la commune de Limete. Femme au caractère et honnête de nature, elle est une fervente pionnière de la rigueur et de la discipline. J'aime quand j'arrive dans une école, d'abord qu'il y ait de l'ordre. De l'ordre total. Chaque enseignant doit rester dans sa classe avec ses élèves. Quand je passe pour faire le tour de l'école, on appelle chez nous, comme nous sommes des pédagogues,
on appelle ça visite éclair, que je vois tout le monde dans sa classe avec ses élèves en train de travailler. Mariée et mère de 6 enfants dont 5 garçons et une fille, Marie-Josée est chrétienne depuis sa naissance. Ses enfants, elle les a aussi élevés dans la chrétienté. Diriger et travailler avec les hommes n'occasionne aucun complexe chez elle. Enseignante et enseignants, elle les considère tous comme des collaborateurs aux côtés desquels elle effectue la marche dans la réalisation de sa passion, l'éducation de la jeunesse. Au menu de ses préférences alimentaires, les légumes occupent une place de choix. Il s'est clôturé ce mardi 30 avril au ministère du Genre, Famille et Enfants, l'atelier de consultation nationale sur l'agenda post-2015. Quelques propositions soulevées visent en effet la mise en place d'une politique de la justice sociale dans la ville de Kinshasa. Tariq Ngandou, Hugues Moussangilay et Polydor Patrick Ngaziami. Travaux, les participants à l'atelier consultatif de la ville-province de Kinshasa se sont convenus sur un certain nombre de choses, entre autres l'amélioration de la lutte contre l'insalubrité, le renforcement de la répression de poches d'insécurité dans la ville, la mise en place d'une politique tendant à améliorer le vécu quotidien des Kinois, le contrôle du flux de la population ainsi qu'une vaste politique de faire de Kinshasa un véritable mégapole où il fait bon vivre. Cet atelier a réuni les différents représentants des ministères provinciaux et de la société civile sous l'égide du ministre provincial du Plan, Robert Luzolanou. Le 16 juin pointe à l'horizon et pour cette journée internationale de l'enfant africain, la princesse Herculara Chibangu projette d'organiser la 2e édition des Discovery Children. Entendez la découverte des enfants. Thème retenu en 2013, droit à la participation avec comme objectif mieux faire connaître en laissant la parole aux enfants et les salons Blé de la Gombe servira de cadre. Natacha Bomongo et Blaise Lunda pour cette annonce. 1991, le 16 juin, l'humanité célèbre la journée internationale de l'enfant africain en mémoire du massacre des enfants qui protestaient à Soweto contre l'apartheid en Afrique du Sud. À Kinshasa, le 16 juin aura lieu une journée culturelle pour enfants sous le thème « Droit à la participation » qui s'essie par la participation efficace des enfants congolais pour en vaincre la pauvreté. Discovery Children, 2e édition, a quitté Lubumbashi pour Kinshasa en 2013. C'est la 2e édition d'ailleurs de cette journée culturelle pour enfants qui est dénommée Discovery Children, qui ne veut rien dire que la découverte des enfants. Dans la pédagogie traditionnelle, on considérait l'enfant comme étant un tonneau vide qu'on devait remplir, alors que dans la pédagogie actuelle, participative et active, nous sommes en train de considérer l'enfant comme au centre de son apprentissage. Nous avions remarqué que beaucoup de parents, surtout chez nous ici en Afrique, particulièrement en RDC, que les enfants n'ont pas cette liberté de choisir ce qu'ils veulent. Vous allez voir un parent qui va dire je veux que tu sois avocat, docteur ou autre. Alors que ailleurs, nous voyons comment l'enfant est en train de dégager, je sais pas moi, un talent, je sais pas moi, de la musique, de l'art ou encore de la médecine ou de la chimie, et les parents essaient de converser avec l'enfant et l'enfant participe à son apprentissage. Cette journée culturelle à laquelle tous les enfants sont conviés va prévoir plusieurs programmes adaptés aux tout-petits. Déclamation, poèmes, exécution de chants, danse, pièces de théâtre, défilés et ballets. L'opposition politique en République démocratique du Congo est largement plurielle. Les 45 jours ont déjà diminué pour se choisir les représentants à la Commission électorale nationale indépendante. Selon les sénateurs Léopold Ndolela, la bataille sera rude pour le choix. Eric Izami et Blaise Lunda l'ont rencontré au Palais du Peuple. Suivez. L'importante restructuration de la CENI a été votée au Parlement, mais plus promulguée par le chef de l'État. L'heure est maintenant à la désignation des animateurs de la future CENI. Le délai est contraignant, 45 jours, et le temps passe vite. Comment l'opposition politique RD congolaise va-t-elle s'y prendre pour se choisir ses représentants? La désignation certainement posera des problèmes parce que, comme vous savez, il y a les ambitions, il y a les exigences de différents groupes. Tout ça, ça va être posé comme un problème, mais je crois et j'espère qu'on va y arriver. Pour le sénateur Ndolela Léopold, la loi promulguée sur la CENI
ne favorise pas la démocratie. Il aurait fallu épouser l'approche du Sénat. Seulement, la loi telle qu'elle a été promulguée ne répond pas aux souhaits spécialement des sénateurs. Les sénateurs avaient voulu que cette loi ne puisse pas être une loi qui favorise la position de la majorité et de l'opposition. Ce n'est pas une loi de la majorité et de l'opposition. C'est une loi qui devrait être neutre. Et pour cela, il fallait écarter tout ce qui est politique. Le Congo-Kinshasa arrivera-t-il à organiser des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées? Seul l'avenir nous le dira. Quittons Kinshasa pour nous rendre dans les Bandundu. Une marche de soutien a été organisée le week-end dernier par le PPRD Kikwit en collaboration avec la fondation Jean Kamisendu et la FANAKI. L'élévation du gouverneur de la province du Bandundu à la tête de l'interfédéral du PPRD a enchanté la population. Suivez. 4 jours après l'annonce de l'élévation du camarade Jean Kamisendu à la tête de l'interfédéral Bandundu par le secrétaire général du Parti pour la reconstruction et le développement Évariste Bochab, la province du Bandundu continue à vivre dans l'ébullition. Dans la ville de Kikwit, une marche de soutien a été organisée par le PPRD Kikwit en collaboration avec la fondation Jean Kamisendu et la FANAKI pour soutenir toutes les actions du président de la République, Joseph Kabila Kabange, et de l'heureux promis. C'est une marche de reconnaissance parce que son excellence le gouverneur de province, M. Jean Kamisendu, est élevé en ce qui concerne les partis au poste de l'interfédéral et il occupe aussi le poste en tant que membre du bureau politique national du PPRD. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé tous les membres du parti pour qu'ils soient. La fondation est la base vraiment du gouverneur. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive à propos, nous devons nous associer au PPRD qui est le parti mère qui nous encadre tous. C'est pourquoi vous voyez toute la foule ici réunie pour se réjouir à l'occasion de l'élévation de son excellence gouverneur. Calico et drapelet du PPRD en main, le militant et militante ont envahi le riz et acteurs de Kikwit pour exprimer leur contentement au chef de l'État pour les choix portés au camarade Jean Kamisendu. Très content pour l'élévation du camarade Jean Kamisendu au niveau de l'interfédéral et membre du bureau politique. La semaine le gouverneur a commis président fédéral, il y a PPRD, nous allons laisser fort. Le représentant du président Yervin PPRD Paluku Kipamba, président des ligues de jeunes, dans son mot, a remercié les camarades qui ont répondu présents à cette marche et a exhorté les partisans d'éviter les erreurs du passé pour que le parti puisse aller en avant et souhaite bon succès au nouveau président fédéral. Autre chose à présent, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Anatole Clémentot, a animé une conférence de presse, en tout cas la toute dernière, sans doute ce mardi 30 avril 2013 à l'ambassade. Il a fait ses adieux au peuple congolais avec un vœu de voir la République démocratique du Congo être dotée d'une armée forte et réellement républicaine. C'était en présence des anciens combattants. Marie-Sylvie Fortuné Mboula, Lina Mujinga et Guylaine Zawadi pour les détails. Arrivé fin mandat en République démocratique du Congo, les diplomates russes Anatoly Klimenko a au cours d'un point de presse retracé le bilan actif de ces 5 années au Congo-Kinshasa. Il s'est dit satisfait de la coopération entre Moscou et Kinshasa. Nous sommes préparés aussi le mémorandum de la compréhension et de la coopération entre le ministère de la Nature russe et le ministère des Mines dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles. Je crois que ça ouvre la possibilité de la coopération et des investissements directs dans l'économie congolaise. Tout en souhaitant que la RDC soit dotée d'une armée réellement nationale efficace, les diplomates russes ont affirmé que la Fédération de Russie est prête à continuer de soutenir l'État congolais en donnant de bourses de formation aux militaires congolais. Et quitte le Congo avec un regret considérable de l'hospitalité incarnée par le Congolais malgré leurs problèmes. En visite d'inspection dans la province du Bas-Congo, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kachechi, a visité les travaux d'aménagement du nouvel aéroport d'Eboma. Plus de détails dans ces reportages.
du Congo, située à 150 km de Matadi, dans la province du Bas-Congo. Cette ville sera dotée d'ici le 30 juin de l'année en cours d'un nouvel aéroport situé à 14 km du centre-ville d'une longueur de 2500 mètres. C'est la société Afritech qui en est le maître d'ouvrage. Fridolin Kassushi-Mosoka, ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, en compagnie du maire de la ville et de toute sa délégation, y effectue le tour du propriétaire. C'est une grande satisfaction pour le ministre en charge des infrastructures de voir comment évoluent ces travaux lancés depuis le 18 décembre 2012. Des infrastructures qui garantiraient la sécurité aérienne pour les aéronefs, mais aussi éviter le bruit des avions, une piste qui est loin de la ville pour laisser la population jouir de sa tranquillité. C'était une très bonne chose. Mais aussi, vous avez vu, c'est une piste qui a plus respecté les normes que celles qu'on avait avant, qui était quand même une piste à haut risque pour certaines opérations. Marie-Josée Nongo-Swami, maire de Boma, saisit cette occasion pour remercier le chef de l'État, initiateur de la modernisation du pays. Au nom de toute la population de la ville de Boma, nous disons encore une fois de plus grand merci au chef de l'État. C'est grâce à sa vision managériale que nous avons ces grandes infrastructures aéroportuaires et nous ne pouvons que prier l'Éternel à bien vouloir le protéger, le garder afin que tout le pays bénéficie davantage de tout ce qu'il a de bon. Ce nouvel aéroport, une fois terminé, contribuera au désenclavement de la ville de Boma. En 2014, les résidents de Kimbondo, dans la commune de Mongafula, vont totaliser 20 ans de privation d'eau de la régie des eaux en pleine capitale. Depuis 1994, l'eau ne coule plus au robinet dans ces quartiers périphériques de Kinshasa. En guise de solution, les résidents s'en remettent à la paroisse catholique Mater Dei qui leur fournit de l'eau moyennant de l'argent. Suivez ces reportages de Adam Tété, Mami Tambou et Djouzen Belebele. 1994-2013, cela fait exactement 19 ans, jour après jour, que les robinets de tout le quartier Kimbondo à Mongafula sont restés à sec, c'est-à-dire sans faire jaillir une seule goutte d'eau. On paye 100 francs par bidon, qu'on essaye de régulariser ce problème d'eau. Les Chinois ont mis de citernes, mais jusque-là, il n'y a pas d'eau. Ils nous promettent d'arranger. On souffre vraiment pour ça. Une âme bien née et charitable, le curé de la paroisse catholique Mater Dei a eu de l'ingéniosité depuis bientôt 4 ans. Et avec 2 réservoirs, un générateur, Antonello Rossi fournit le liquide précieux à tout Kimbondo. En contrepartie, la population contribue pour soutenir cette œuvre. Mais le décideur doit se manifester. C'est depuis 1994 que la population de Mongafula est butée à ce problème d'eau. Tout le monde le sait, tout le monde le vit, tous les acteurs sociaux le vivent dans le quartier ici à la colline. On a des médecins, on a des professeurs d'université. Toutes les couches sociales sont représentées ici, mais on est tous butés à ce problème. Nous faisons partie de cette population qui souffre et nous disons que le mieux serait à l'État de pouvoir prendre des dispositions urgentes pour aider cette population à sortir de cette situation. Cette partie de la capitale avait été en bel endroit à l'époque où elle ne comptait qu'une quarantaine de maisons de blancs, où l'eau coulait 24 heures sur 24 heures. Et pour terminer, les villages agricoles en initié par le gouverneur Jean Kamisendo porte de fruits. La coordination provinciale de ces projets au Bandundu, dans son volet élevage, a donné lundi le coup d'envoi de la vente de poulets. Suivez ces reportages qui vous est proposé par la RTNC. Présenter au public le résultat palpable du volet élevage, un des 4 volets du programme Village agricole, et lancer l'opération de la vente de premier lot de poules de chair,
Tels sont les objectifs que s'est assigné la coordination provinciale des Bandundu du programme Village agricole à la cérémonie officielle de vente de poulet de chair lundi à Kikwit. Pour Jean Kiyungu, coordonnateur adjoint de ces programmes, cette vision a pour objectif de disponibiliser de façon permanente les œufs de poule de chair à la population de Kikwit et de ses environs. Le programme Village agricole est une initiative de son excellence du gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendu. Le programme Village agricole est un système qui en contient 4 volets, à savoir les volets agriculture, c'est-à-dire la production végétale, les volets habitat, les volets énergie et les volets élevage. Nous sommes réunis ici à ce jour, c'est pour présenter au public les résultats captables de ces 4 volets. Pour y parvenir, a-t-il ajouté, le projet Village agricole dans son volet élevage procédera dans les tout prochains jours à la distribution progressive des poulets pondaises à certaines structures fiables et crédibles qui ont répondu aux critères fixés par les programmes Village agricole. Par rapport aux propos pondaises, celle-là on a dit qu'on ne va pas les vendre tout de suite. Là nous sommes en partenariat avec certaines structures que nous faisons fiables. Nous allons les donner et nous allons voir comment les recettes générales seront utilisées. Tout ça c'est pour essayer un peu de pérenniser l'activité de l'élevage de poules. Cette cérémonie de vente des poulets de chair, lancée par le maire de la ville en intérim, a connu la participation de plusieurs autorités urbaines de la ville de Kikwit, notamment le procureur de la République, le bourgmestre, les directeurs et autres. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et ces remerciements au nom de José Moussangana, chef d'édition, Rigo Moulopo qui était derrière la caméra, Osé Dokolo au mixage et Fouila Dieudonné à la régie finale. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour demain à 19h. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés sur le programme d'Antena. Encore une fois, bonne fête du travail à tous les travailleurs.